La situation en Syrie est critique. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement dû au fait que la Turquie veut exploiter la situation. Elle veut en fait organiser une invasion dans la zone Kobani, à sa frontière. C'est une zone en fait qui est contrôlée par les Kurdes et elle veut finalement frapper sur les Kurdes parce qu'elle voit que les organisations qui sont pro-turques ne suffisent pas à elles-mêmes pour les enlever de cette région. Elle veut de cette manière réunir les deux zones qu'elle contrôle, qui se trouvent toutes les deux à la frontière de la Turquie. L'une est en contact avec la zone kurde, l'autre est à l'intérieur en tant qu'enclave dans la zone kurde, mais à la frontière de la Turquie. Donc, quelle est l'idée? Eh bien, on avait un cessez-le-feu d'une durée de 4 jours. Maintenant, il a été reconduit jusqu'à la fin de la semaine, mais il y a eu un moment critique hier, puisqu'on a compris que la Turquie était en train de déployer des combattants et un armement lourd à la frontière, justement, de cette région qui est au contact avec les forces kurdes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle se prépare à commettre, il n'y a pas d'autre mot, une invasion dans cette zone. Elle voit en réalité qu'elle a des difficultés parce que normalement, elle avait pris l'initiative d'exploiter cette situation et finalement de mettre en valeur ses résistants afin de servir ses propres intérêts. Le problème, c'est que la résistance contre le pouvoir de Al-Assad s'est organisée de manière différente. Elle est allée verticalement, donc en gros parallèle à la côte pour aller très vite à Damas. Elle ne s'est pas attardée pour contrôler des régions qui étaient contrôlées par les forces kurdes qui travaillaient dans cette révolution à leur côté. Donc, la Turquie a été déçue par ce mouvement de la résistance. Elle essaye maintenant de soutenir les partis qui sont véritablement pro-turcs afin d'exécuter son plan qui consiste à faire une invasion au moins locale, de manière à réunir les deux zones qu'elle contrôle et de manière évidemment à pousser les Kurdes hors de cette zone. Cela lui permet de diminuer le territoire qui est contrôlé par les Kurdes et qui pourrait être finalement le terreau pour construire le Kurdistan. Donc on voit que la Turquie est obligée de passer à l'attaque. Elle se met naturellement en avant pour dire qu'elle aide au niveau des problèmes de la Syrie, mais en réalité, on comprend tous l'intérêt étatique qu'elle a de jouer un rôle dans cette région. Et c'est pour cette raison que les sénateurs américains ont déjà annoncé qu'ils vont voter des mesures à l'encontre de la Turquie si elle a l'idée, effectivement, d'envahir cette zone de la Syrie pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire éliminer les Kurdes. N'oublions pas que les États-Unis sont aux côtés des Kurdes, et pas seulement maintenant. N'oublions pas aussi que les États-Unis et Israël se combinent dans le même sens par rapport à la protection des minorités et en particulier des Druzes et des Kurdes. Par conséquent, ils constituent un obstacle pour les avancées et les desiderata de la Turquie. En tout cas, maintenant que cela a été mis en évidence, il est nécessaire d'affronter directement, tout d'abord sur le plan diplomatique, ensuite sur le plan stratégique, l'envie de la Turquie d'envahir la Syrie pour éliminer les Kurdes.